Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On fait une petite vidéo sur les cryptos au niveau de l'analyse technique, graphique. Donc là, je vais vous expliquer les indicateurs, ce que c'est sur Binance. Donc là, le RSI, dès qu'il est au-dessus des 70, on est en surachat. Donc ça veut dire qu'on est cher. Regardez, ici, je l'ai mis on appelle ça en weekly, en semaine. Donc, ici, fin du bull run 2017, hop, on est allé piquer les 90, et même un peu plus, 91. Vous allez me dire, c'est pareil, ici on a piqué, on aurait pu faire à la fin du, euh, du bull run, mais non. Donc, parce qu'il faut le regarder aussi en monthly, en mois. Donc là, ça nous signale un fort achat et que c'est suracheté. En dessous des 30, alors je sais pas si on va le voir, non on verra pas. En dessous des 30, c'est un sous-achat. En fait, c'est le moment qu'il faut acheter. On voit bien que ici, là on était à quoi? On le prend ici, décembre 2018, on était à 3700 $. On le reprend ici, crack Covid, si je ne me trompe pas, mars, voilà exact, mars 2020, 4700 $ environ. Et puis là, donc on est sur la ligne pin des 70 à l'heure actuelle sur en semaine. Donc on est limite en surachat, mais ça va. Comme voilà, on monte, on descend, on monte, on descend et on redescend. On peut faire une petite hausse et redescendre dans la valeur moyenne. Donc ça reste correct. Il y aura pas de baisse prononcée. Mais il faut quand même faire attention parce qu'on peut être une divergence baissière. Faut toujours faire attention, mais voilà, ça peut toujours se calmer ou remonter à la hausse. Surtout, on n'a pas assez de time frame sur le, pardon, sur Binance. Et en monthly, là, on voit qu'on est effectivement en surachat au moins. Mais après, on va se mettre en daily. Donc, en daily, on n'est pas du tout en surachat. Si on va vous comparer en 2017, voilà, plusieurs fois on est monté, on est redescendu, on est monté, on est redescendu. Donc, ce qui est bien, c'est comparer en 2017 par rapport à 2017. Donc, le début du bull run, il est ici, il est novembre. Pour moi, il est novembre 2020. Donc, d'ici, si on le compare, moi je vais le comparer à la pointe ici, au tout début, septembre 2017. Et si on le compare, non, ici on est trop loin, septembre 2020, septembre 2017, et on finit en... Ah oui, mais pas longtemps, c'est bizarre. Et là on était en 3000, ouais, parce qu'il manque d'historique sur Binance en fait, hein. Donc, tac, tac, on voit, voilà, voilà. Le pic, il est ici, il est à la pointe hausse. On le voit très bien, le pic de hausse à la fin du bull run. Et c'est là qu'il faudra faire attention en fait. C'est là qu'on va remonter. Ici qu'il faudra faire attention. Alors après, nouveau, notre indicateur. On a le MACD. Le MACD, les lignes bleues et rouges. C'est simple. Dès que ça se croise en haut, tout en haut de la pointe, là on a un crash bullish. Donc on voit, hop, ici on voit qu'on descend. Et on va récupérer une oblique. Et dès que ici les deux se recroisent, on a un crash bullish. Donc comme on dit. Et là, ça se recroise, on voit bien que ça repart à la hausse. On peut prendre ces moyennes mobiles aussi, c'est MACD avec les moyennes mobiles. La moyenne mobile 50, qui est au bord de la trendline, de l'oblique. Hop, ici, dès que c'était allé chercher l'oblique et la moyenne mobile, c'est remonté pour repiquer là-haut. Donc là, on a tracé un propre et magnifique canal haussier sur le Bitcoin. Donc c'est pour ça que moi, pour l'instant, il n'est pas baissé. Le seul endroit où il sera baissé, c'est que c'est vraiment s'il casse sa trendline ici. Donc, s'il casse sa trendline, pour moi, il peut les retaper ses 42. Par contre, là, au 42, il faudra faire gaffe sur les altcoins, ils vont chuter, mais énormément.
Donc faudra faire attention. C'est pour ça les icônes, prenez vos gains et rentrez plus tard. Parce qu'on ira chercher les 42 000. Du coup l'oblique elle ferait, si on va chercher les 42 000, elle pourrait faire comme ça en fait. Beaucoup plus large. Et en fait même pas. Elle pourrait revenir ici. Voilà. Si on va chercher les 42 000, on pourrait la retracer. Si on va chercher vite fait les 42, hop, on pourrait faire ça. Mais bon, nous l'espérons pas. Je ne pense pas. Donc, si on prend, hop là, on y met comme il faut. Il faut 2 points toujours. 2 points pour tracer une tendance, un canal ou une tendance haussière. En plus, il est propre. Il est tellement propre, il est tellement pertinent que voilà. Tout le monde le voit. Ici, tout le monde allait le voir que ça. Il est touché avec la moyenne mobile. Hop, les institutionnels ont récupéré l'achat. Un achat, ils ont remonté. C'est comme jusqu'aux 61 000. C'est comme ici, tout le monde disait c'est bon, ça va à 60 000. Non, on est sorti à 58 000. Donc ça, faut faire attention. C'est comme là, tout le monde va dire on va aller chercher les 70 000. Même pas, on va aller chercher de 8. Donc les 75, 80 000. Il y a plein qui vont dire ça va être quoi la prochaine target, 80 000 par là. Et non, 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 non. Il faut faire attention, ce sera peut-être 75 000. Après les bandes de boulangères. Les bandes de boulanger. Hop là. On va essayer de les prendre. Voilà. Ça fait tout le temps pareil. Ça consolide. Là, ça fait des tout petits. Ça consolide. Hop, ça monte. Ça prend sur la ligne de bande de boulangère. Ça monte, ça monte, ça monte. Il commence un peu à sortir. Il commence un peu à être haut. Et là, hop, bougie rouge. En plus, c'est une étoile filante là. Et on redescend. C'est un terme technique, hein, on va pas. Là, c'est un peu plus difficile à comprendre après. Et là, hop, on redescend. On va chercher une moyenne mobile. On se fait rejeter par une moyenne mobile. Et on redescend sur notre moyenne mobile. Donc là, il y en a, ça s'appelle un bull trap aussi. Les gens ils rachètent en pensant que ça va remonter. Et en fait, ils se font avoir, ça redescend. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas racheter encore à la moyenne mobile maintenant. Sur celle-ci. Faut attendre. Et là, ben, opportunité d'achat, moyenne mobile 50 qui est touché avec l'oblique. On reprend. Là, exactement pareil, on télécharge la moyenne mobile. Là, on descend. On remonte sur le pic et sur le haut du canal des bandes de bolo. Et là, on consolide. Là, on consolide magnifiquement bien. Et ça, sur les bandes de boulanger aussi, ce qu'on appelle, quand on consolide comme ça, on sera en phase 1. Quand les deux commencent à s'écarter, on sera en phase 3 ici. Alors, on va faire un cercle. Voilà. Là, on est sur phase 2, quand ça commence à s'écarter, comme il faut, où c'est le plus écarté et ça commence à se rétrécir, c'est la phase 3 ici. Et la phase 4, c'est la fin où les deux se resserrent de plus en plus et elles sont parallèles. Là, on reprend sur la phase 1, tout ça. Là, on a une petite phase 2 ici. On a une légère phase 3. Phase 4 où ça se resserre. Et là, on est en grosse phase 1 ici. Pour refaire une phase 2 et ainsi de suite. C'est sur trois phases en tout. Les bandes de boulot. Et c'est très pertinent. On va regarder l'Ethereum parce que j'ai pris un trail en 1951 dans la moyenne mobile et dans le bas des bandes de boulot. Boulangère. Boulanger. Voilà. Là, l'Ethereum en plus, il est facile à traîner, je dirais. Il est propre. Il monte. Phase 1 du coup. Phase 2, on commence bien à s'écarter. Phase 3, on est bien écarté. Et phase 4, où on commence à se resserrer. Et la phase 1, où on est en conciliation. Donc là, on va même pas chercher le bas pour être sûr d'être gagnant sur une crypto ou autre en trade. Là, on va même pas chercher le bas de la bande de bolo. On va même pas chercher la moyenne mobile 50. On reste continuellement sur la moyenne mobile 21. Donc on laisse faire, on laisse faire. Et là c'est le plus pertinent en fait. Parce qu'on va chercher le bas de la bande de bolo. Là j'ai bien hésité. Je pensais qu'il
et redescendre comme ça sur les 1200. Mais là, c'était tellement pertinent de prendre le trade. J'ai hésité, c'est vraiment dommage parce que là c'était propre. Je manquais un peu de liquidité, j'en avais placé pas mal et là, ici, là, le 28 février, il était magnifique. On passe sous et la prochaine fois qu'il le fait, comme ici, il a fait ici et c'est magnifique. C'est là que j'ai repris, du coup, parce que là, ça fait magnifiquement bien. Et là, du coup, on ressort on rentre dans les bandes de bolo, on va aller chercher le haut de la bande de Bollingère, on va aller chercher le bas, et ici on passe sous les moyennes mobiles, sous toutes les moyennes mobiles confondues. Les moyennes mobiles, en plus, elles se croisent entre elles, et lui, il va chercher le bas des bandes de Bollingère. Donc même en achetant ici à 1600 $, on est largement gagnant. En plus, il sort un petit peu les bandes de bolo, les bougies rentrent tranquillement. Et là, on est nickel, propre. Et là, on a une belle petite bougie aussi qui va aller chercher les moyennes mobiles 14. Après, qui nous dit pas d'aller chercher le plus bas. Donc même si on prenait ici la confirmation de la hausse par là, à l'heure actuelle, on est sur du 37% de rendement sur un trade. Et là, si on prend ici, à partir d'ici, à 26%. À l'heure actuelle, à 26%. Donc voilà, et la plupart font pareil. Après, c'est sûr que Elrond, voilà, un exemple, les altcoins sont hyper bullish. Mais voilà, on monte et pourtant là, si on zoome ici, tac, hop, si on zoome, on est beaucoup plus gros. Hein. On pense qu'au début, ça fait que du 2-3%. Quand on dézoome, mais là on est quand même à 44% de hausse. Hein. Là c'est pareil, on sort, on tape la ligne, la moyenne mobile, on fait quand même 200%. Hein. 200% de hausse. Et là, que pourtant quand on rétrécit, on est ici, hein, à 200%. Quand on rétrécit, comme ça, on n'a pas l'impression de faire 200%. Que pourtant, là, quand on a une belle confirmation de la sortie et ça suit les lignes de Bollinger en haut, on prend un trade ici, on prend un achat ici en haut, on fait quand même un 350% sur le Enron en, j'ai pas regardé en combien de jours par exemple, en 15 jours. 1 x 4 en 15 jours. Et là, ce qui a été magnifique, c'est la mèche qui était tapée la moyenne mobile 50 à 63 $ sur Enron. Je l'ai raté malheureusement parce que je l'attendais encore là qui retape les 60 et en fait non. Et en fait, qu'est-ce qu'il nous a fait? Il nous repasse en dessous, sous les bandes de Bollinger, sous les moyennes mobiles. Et puis là, ici, c'était pertinent à 125. Mais vu que j'en ai d'autres et qu'ils sont en train de grimper et aller chercher un x5 ou un x10, je ne peux pas être partout aussi non plus. Mais là on voit la confirmation quand même qu'on aurait pu descendre beaucoup plus bas. Il y en a qui font comme ça, tac. Mais au pire des cas, même vous prenez là, au pire si on prend ça, on va aller faire aller moins 40%. Bon, moins 40%, mais si derrière on fait du 300-400%, comme ici, là on est déjà à 64%. Avec la confirmation, si on prend même pas, on prend pessimiste, ici et ici on fait déjà 50%. Alors, il y en a un qui m'a demandé RDN. RDN, je l'ai pas. Est-ce que contre BTC, je l'ai pas sur Binance, alors je dois l'avoir ici. TradingView. Non, on va aller sur CoinGecko. On va faire quelques analyses de petites crypto. RDN, il est là. Alors RDN, il veut bien s'ouvrir, parfait, au max. RDN, oui, je connais pas le projet non plus. Et on peut aller chercher potentiellement les 8 $. On est à 1,29, on fait un x7 à quelque chose près.
Ça reste correct, mais on peut trouver mieux. C'est comme on va voir, je sais pas ce que c'est ça, on va le découvrir ensemble. Viacom, c'est un peu comme Sizecon, on dirait. Ils ont juste changé la lettre. Ah, il a fait une belle perf quand même, non? Ah oui, ah oui, bah, il a déjà décollé, mais il décolle. Ouais, j'ai l'impression qu'il décolle, qu'on est commissionné ici, on est dans les 2 dollars pour aller chercher les 6-7. Il a déjà décollé un peu trop vite, hein, en sachant, ouais, c'est dommage, parce qu'en février, mais c'est là en fait, il faut vraiment rentrer ici. Il faut trouver des trucs comme ça, en 0,6, et on est à 2 dollars, donc on est déjà fois 3, fois 4. C'est pour ça qu'il y en a, ils sont assez pertinents. J'ai FTX, mais je crois FTX, FTT ou FTX, ils sont nouveaux, il me semble. Après, il y a des projets qui sont intéressants quand on voit qu'il y en a qui pump énormément. Et non, FTX, ouais, il est récent. C'est comme Chili's. Chili's, il est intéressant, pourquoi? Parce que il a bien pumpé dès le départ, en fait. Hop là. Du coup, ouais, Chili's, il a bien pumpé dès le départ. Mais de fou, et derrière, c'est un bon projet. Et il est très propre. Alors là, l'idée, c'est d'être un petit peu patient, que lui, le MACD descende un peu plus, là aussi, et, que la moyenne mobile va chercher petit à petit ici, et d'ici peu, il va pumper de fou. Il devrait pumper de fou, parce que la moyenne mobile va le chercher, c'est magnifique. On a fait quand même, depuis la sortie de la moyenne, et si on va chercher une moyenne mobile, c'est pump. Un fois 10, même jusqu'à la mèche, un fois 11, 12, un fois 12. Je dis un fois 12, en sachant que si on prend la mèche, ici on est à moins 50%. Donc Shieldies, je suis en train de réfléchir qui vendre et tout, parce que il est très pertinent. Franchement, vu qu'il y a un bon projet derrière, Shieldies, les bandes de boulot ils sont bien rétrécis, magnifiques, on est dans un range excellent, très propre. Si on le prend la mèche, voilà, on peut les chercher ici, revenir ici. Alors on ne sait pas, mais c'est pertinent. Il faudrait un peu plus de volume là, parce que là on est quand même calme. Bon, on a un week-end donc c'est normal. Parce que quand on est ici, on peut être ici, hein. On peut être ici, vous voyez. Avant le début d'une belle tendance haussière, parce que ça peut pumper de dingue juste si on fait après il n'y a pas d'ATH, c'est ça qui est chiant, on peut pas savoir jusqu'où, et au pire des cas il va aller faire quoi? 1 dollar, 1 dollar, ah oui non pas 1 dollar, 1 dollar on fait 1 fois 2 juste, hein. C'est ça le problème dans ces cryptos comme ça, il n'y a pas d'ATH. Il n'y a pas d'ATH et c'est ça qui me chagrine. Après, on peut aller voir sur Dodo. En fait, quand il a fait son entrée sur Binance, voilà. Voilà un exemple typique. Souvent, l'entrée sur Binance, ça explose, ça redescend, ça consolide et ça re-explose et ça va même au-dessus de son ATH. Très souvent, je l'ai vu. Là, en plus, on est dans un magnifique range. Et là, on peut, ouais, 120%. On a, je crois que c'était Alice qui nous a fait un truc de fou. Voilà, c'était celui-ci. Au final, qu'est-ce qu'il peut nous faire, le petit Alice? Il est tout fait, hein? Bonne de boulot, un 400%. Un 400, près de 400%, en sachant que celui-ci, c'est un truc de fou, quoi. Que je l'ai vu rentrer là, sur BNB, j'y croyais même pas, quoi. On est à 10 000% sur la minute, quoi. C'est une minute, hein, à peu près. Parce que si on le met à 15 minutes, vous allez voir, en fait, c'est tout fin, là, tout plat, et s'il pump comme il pumperait, en fait, à l'entrée de Binance, on est trop magnifique, quoi.
on est magnifique. Ah, je vais pas l'avoir. Si. Est-ce que je peux l'avoir? Voilà. C'est juste vous montrer qu'en fait, ça dure à très peu de temps. Donc en fait, on peut pas acheter un... On l'a, ici. Mais voilà, c'est à 7 heures et après on passe direct à 7 heures écart là. Ça dure une minute, même pas, ou quelques secondes là. Et c'est dès en entrée, en fait, moi j'ai du BNB, je stack du BNB, et du coup, j'en ai mais très peu quoi. J'avais quelques centimes, c'est monté, mais vraiment des 0,00 je sais pas combien, pour monter là à 2 $, quoi. Mais voilà, tu fais un 3000, 10 000%, mais bon, sur 0,00 je sais pas combien. Donc voilà, mais il est pertinent. Bon, il est pertinent après, ouais, quand on passe en daily. Hop, en daily, c'est que il n'y a pas trop de. Il n'y a pas d'historique, quoi. C'est pour ça. Donc voilà. Voilà un peu comment montrer, je vous ai expliqué du coup un peu comment je voyais les choses sur certaines cryptos aussi. Après, il y a tout qui est pertinent hein, dans tous les cas, mais essayez d'acheter voilà au bas des bandes de boulot, au bas sur les moyennes mobiles, et c'est là où vous faites les meilleures performances, où on fait des belles performances. Je pense qu'au mois d'avril, c'est qu'un début. L'entrée en bourse de Coinbase va tout exploser. À partir de mercredi, ça serait magnifique. Voilà, maintenant, je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt sur le monde des cryptos. N'oubliez pas aussi une chose, un petit pouce bleu s'il vous plaît. Ciao, ciao.